bonjour à tous. Et la parole de ce matin va porter sur l'évangile de Luc. Nous allons lire dans l'évangile de Luc pour le message de ce matin. L'évangile de Luc au chapitre 18, nous lirons du verset 18 au verset 30. Luc chapitre 18, verset 18 à 30. Avant de lire ce passage, quelques réflexions d'abord. Si on te disait aujourd'hui qu'il te manque encore quelque chose pour hériter de la vie éternelle, que dirais-tu? Si on te dit aujourd'hui qu'il te reste une chose à faire pour être assuré d'accéder au royaume des cieux, quelle est cette chose qu'il te reste à faire? C'est la question de la vie éternelle, c'est la question de l'éternité, c'est la question de ce qui se passe après cette vie que nous menons ici sur terre. Et cette question interpelle chacun d'entre nous. À un moment donné de notre vie, il nous est arrivé de nous poser cette question. Que se passe-t-il après la mort? C'est quoi la vie éternelle? Et suis-je vraiment destiné à cette vie éternelle? Voilà le jeune homme très riche qui vient voir Jésus. Dans le passage que nous allons lire, c'est un jeune homme qui vient voir Jésus et qui estime avoir fait tout ce qu'il faut pour mériter le royaume des cieux. Et il vient poser cette question à Jésus. Bon maître, que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? C'est la question qu'il pose à Jésus. Et nous allons voir que la réponse de Jésus, et c'est cette réponse qui va nous intéresser, va nous conduire vers quelque chose d'inattendu. Jésus va faire comprendre à ce jeune homme que malgré tout ce qu'il a fait, bien qu'ayant passé toute sa jeunesse à observer la loi, il y a encore quelque chose à faire. Il lui manque encore quelque chose. Jésus va lui dire, il te manque encore quelque chose. Qu'est-ce qui manque à ce jeune homme pour accéder au royaume? Qu'est-ce qui manque encore à ce jeune homme riche pour être sûr d'entrer dans le royaume des cieux? C'est cela la vraie question. Et l'autre question qui suit, c'est de savoir, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire quelque chose pour accéder au royaume des cieux? Jésus-Christ n'a-t-il pas déjà tout accompli sur la croix? La parole nous dit que tout a été accompli. Et qu'à partir de là, nous n'avons plus rien à faire pour être sauvés. Mais ce jeune homme vient poser cette question à Jésus parce que la parole, et c'est cela qui est intéressant dans la parole, veut nous conduire à comprendre un certain nombre de choses. Parce que, oui, c'est vrai, Jésus nous a sauvés. En mourant sur la croix, il nous a accordé la grâce, il nous a accordé le salut, il nous a donné ce salut. Mais nous oublions souvent que nous-mêmes aussi, nous faisons partie de cette histoire. C'est comme si on t'offrait un cadeau et que tu refusais de le prendre. Parce que quand on a un cadeau à offrir, il y a deux options pour la personne à qui on propose ce cadeau. Soit il accepte, soit il refuse. Et il s'agit de cela ici. Oui, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Mais est-ce que nous nous approprions ce salut? Est-ce que nous acceptons ce salut et cette grâce que Jésus nous accorde? Parce que c'est de cela qu'il s'agit ici. Il ne s'agit pas de faire des choses. Il ne s'agit pas des œuvres. Il s'agit d'accepter la grâce qui nous est accordée, de prendre la peine d'accepter cette grâce. Et c'est de cela qu'il s'agit ici. Que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Et c'est ça la question qui nous intéresse. Il faut donner son cœur à Jésus. Il faut aller à Jésus. Et ça s'appelle la foi. Et c'est cette foi qui nous assure le salut. Et c'est cette foi en Jésus et qui nous sauve. Et ce jeune homme, il vient aborder la question en termes de faire. Et Jésus va répondre en termes de foi. Et c'est de cela qu'il s'agit ce matin. Alors lisons ce passage, Luc chapitre 18, verset 18 à 30. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon?
Il n'y a de bon que Dieu seul. Et tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne dévoreras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Voilà le passage qui nous intéresse aujourd'hui. Que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Ça, c'est la question centrale de ce passage. Nous constatons ici que, à cette question que le jeune homme vient poser à Jésus, Jésus va répondre d'abord d'une manière qui va nous paraître déconcertante. Il va dire à ce jeune homme au verset 20, « Tu connais les commandements. » Une façon de lui dire, si tu veux hériter le royaume des cieux, observe les commandements, observe la loi. Et nous connaissons tous ces 10 commandements que Jésus va s'employer à citer ici, à redire ici et à rappeler ici à ce jeune homme. Il lui dit au verset 20, « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, etc., etc. » On peut continuer. Mais Jésus, en répondant ainsi, nous fait comprendre, en fait, donne ce sentiment qu'il suffit d'observer les commandements pour hériter le royaume des cieux. Il suffit d'obéir totalement à ces commandements pour observer, pour hériter le royaume des cieux. Et ça peut nous interpeller. Ce sont les commandements. C'est la loi de Dieu. Et une façon de dire, mais quiconque observe ces lois hérite le royaume des cieux. Tu ne tues pas. Tu ne commets pas d'adultère. Tu honores ton père et ta mère. Tu ne voles pas. Etc., etc. Une fois que tu as observé tout cela, es-tu sûr vraiment que cela suffit à t'ouvrir les portes du royaume? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Mais Jésus va donner cette réponse à ce jeune homme. Comme pour lui dire, mais tu as observé la loi, tu es peut-être un pharisien, tu connais ces choses, tu connais cette loi et tu l'as observée, mais voilà, ça suffit pour être accepté au royaume des cieux. Et tu n'as pas besoin de reposer la question. On remarque ici que ce jeune homme va répondre en disant, mais j'ai déjà observé tout ça depuis ma jeunesse. Et Jésus ne contredit pas ce que ce jeune homme dit. C'est une manière de nous faire comprendre que oui, quelque part, peut-être que ce jeune homme me dit vrai en disant que j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Je l'ai fait, j'ai tout fait, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et Jésus va lui dire, alors si tu as tout fait, si tu as tout observé, si tu as observé ces commandements, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Une façon de nous dire, l'observation des commandements, l'obéissance à la loi ne suffit pas pour nous amener au salut. Et ce n'est pas par la loi que nous allons au salut. C'est ce que Jésus veut faire comprendre à ces jeunes. Parce qu'il lui dit, si tu as observé tout cela, alors sache qu'il te manque encore une chose. Jésus est en train de pointer du doigt ici l'insuffisance même de la loi, en
quelque sorte, ici. Il y a autre chose à faire. Il y a autre chose derrière l'observation des commandements. Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas observer les commandements. Mais il est juste en train de dire que cela ne suffit pas, qu'il faut aller au-delà et qu'il y a autre chose derrière ces commandements, derrière le fait d'observer les commandements. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut obéir aux commandements par imitation, sans forcément y mettre le cœur. Pas parce qu'on est convaincu que c'est bien, mais parce qu'on voit les autres faire. On peut observer les commandements aussi par peur de la punition, de la sanction qui est liée à ces commandements. Et donc, le cœur n'y est pas non plus. On le fait parce qu'on a peur de la punition et non pas parce qu'on est convaincu que c'est bien. On ne se les approprie pas. Et ces commandements, parfois, on peut les observer d'une manière détachée et décalée, et sans que cela ne nous implique totalement. Et c'est ce que Jésus va relever ici, en disant, voilà, si tu me dis que tu as observé tous ces commandements, et je pense que tu l'as fait, puisque Jésus ne contredit pas, il y a donc encore quelque chose à faire. Il te manque encore une chose pour hériter du royaume des cieux. Alors, quelle est la chose qui manque à ce jeune homme et que Jésus va lui proposer et va lui dire ici? Dans le deuxième point, ici, qui nous concerne, Jésus va dire à ce jeune homme, vends tout ce que tu possèdes. Verset 22, vends tout ce que tu possèdes et partage-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Jésus est en train de nous dire dans un premier temps que l'observation des commandements ne suffit pas à nous ouvrir les portes du ciel, même si c'est important de le faire. Mais il est en train de dire aussi ici que si cela ne suffit pas, il y a autre chose à faire. Et cette autre chose à faire, et c'est ça qu'il propose à ces jeunes hommes, c'est de vendre toutes ces richesses. Vends tout ce que tu possèdes. Alors cette demande aussi, et cette exhortation à vendre tout ce que le jeune homme possède, peut nous parler encore aussi. Qu'est-ce que Jésus veut dire à travers cela? C'est un homme riche qui a fondé toute sa vie sur ses richesses et qui a mis son cœur à avoir ces richesses. Ça se trouve, il a travaillé dur. Ça se trouve, il a fait des choses extraordinaires pour pouvoir s'amasser tout ce trésor. Et donc, ce trésor lui tient à cœur. C'est toute sa vie. Et voilà que Jésus vient lui dire, tu veux hériter le royaume des cieux? Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as mis ce temps à construire. Distribue-le aux pauvres. Et alors, tu auras un autre trésor dans le ciel. C'est difficilement compréhensible pour ce jeune homme. Et d'ailleurs, on verra par la suite la réaction de cet homme face à cette proposition de Jésus de vendre tout ce qu'il possède. Vends tes biens. C'est une manière pour Jésus de dire à ce jeune homme, ton cœur est attaché à tes richesses. Détache-toi de tes richesses. Si tu veux véritablement avoir un trésor dans le ciel, avoir une place dans le ciel, avoir accès au royaume des cieux, tu dois détacher ton cœur des biens matériels, des biens de ce monde, des richesses de ce monde, de tout ce qui t'attire dans ce monde. C'est ça que Jésus veut dire ici. Vends tout ce que tu possèdes. Et on peut aussi entendre cela d'une manière aussi, d'une autre façon. Jésus dit à ce jeune homme, vends tout ce que tu possèdes. Jésus peut dire la même chose à moi, à toi. Vends tout ce que tu possèdes. Parfois, vous me direz, moi je suis pauvre, je n'ai rien, j'ai rien à vendre, je n'ai pas grand-chose. Mais dans ce que Jésus veut dire, vends tout ce que tu possèdes, il veut aussi dire, et il faut aussi comprendre cela, que Jésus nous demande de nous débarrasser de toutes les mauvaises habitudes que nous avons accumulées pendant des années. Vends tout ce que tu possèdes. Ça veut dire, débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas bien en toi. Débarrasse-toi de cette mauvaise nature que tu as. Débarrasse-toi de ta colère. Débarrasse-toi de ton aigreur. Débarrasse-toi des murmures. Débarrasse-toi de la jalousie. Débarrasse-toi de toutes ces épines qui sont dans ton cœur et qui t'empêchent véritablement de venir à Christ. C'est cela, en quelque sorte. Vends-les. Détache-toi de ces choses. Parfois, nous restons
focalisé et attaché à des habitudes qui deviennent pour nous une seconde nature. On n'arrive plus à s'en détacher, on n'arrive plus à s'en débarrasser. Et pourtant, c'est des choses qui n'honorent pas Dieu. Et parfois, on a du mal à s'en débarrasser. Et Jésus est en train de dire ici, vends ces mauvaises habitudes. En fait, débarrasse-toi de ces mauvaises habitudes. Débarrasse-toi de toutes ces choses qui ne t'honorent pas, mais qui n'honorent pas Dieu non plus. Afin de venir à Christ, afin d'avoir un vrai trésor dans le ciel. Ce jeune homme, ici, est appelé à vendre ses richesses. Mais toi et moi, nous sommes appelés à vendre, peut-être pas les richesses, mais à nous détourner de nos mauvaises habitudes, à nous détacher des choses du monde, à nous détacher des biens matériels, de la course à la richesse et de la course à toutes ces choses qui deviennent finalement des idoles de nos cœurs, dont on ne peut plus se passer. Et une fois que nous sommes débarrassés de cela, alors nous pouvons suivre Jésus. Vous savez, nous avons un Dieu qui est jaloux. Parce qu'on ne peut pas le servir et servir un autre maître. La parole nous dit, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Soit tu aimeras un et tu détesteras l'autre, soit tu détesteras un et tu aimeras l'autre. Mais on ne peut pas servir deux maîtres. Et voilà pourquoi Jésus dit à ce jeune homme, et à toi aussi, de vendre tout ce qu'il possède, tout ce qu'il considère comme idole, tout ce qui attire son cœur, ou tout ce qui tient son cœur captif, ses richesses, ses matériels, ses biens, sur quoi il a tout fondé. Et tant que ce jeune homme était attaché à cette richesse, il ne pouvait pas suivre Jésus. Et donc, qui dit ne pas suivre Jésus, dit il ne pouvait pas accéder au chemin qui conduit à la vie éternelle. Voilà le véritable sujet. Voilà pourquoi Jésus lui dit tout cela. Vends tout ce que tu possèdes. Alors, une fois qu'il a vendu, une fois qu'il aura vendu tout cela, Jésus lui dit, puis viens et suis-moi. C'est la troisième chose. Viens et suis-moi. Qu'est-ce que cela veut dire, suivre Jésus? C'est le principe même du disciple de Jésus. Le disciple de Jésus, c'est celui qui suit Jésus. C'est celui qui laisse Jésus devant et qui vient derrière. Et qui suit ses pas. C'est-à-dire qu'il suit sa manière de faire. C'est-à-dire qui épouse les sentiments de Jésus. Qui marche avec lui. Qui marche derrière lui. Lui laissant la première place. Et lui, il suit derrière. Viens et suis-moi. Mais tu ne peux pas suivre Jésus si tu es encombré par les affaires du monde. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu es embarrassé par trop de choses qui t'alourdissent et qui te retiennent. Tu ne peux pas, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il fallait d'abord qu'il vende. Il fallait d'abord qu'il se débarrasse. Il fallait d'abord qu'il lâche toute cette attrait à la richesse pour pouvoir maintenant librement, tranquillement, un cœur léger, suivre Jésus. Le disciple de Jésus, c'est celui qui a accepté de renoncer à tout ce qui le tient captif. C'est celui qui a accepté de vendre tout ce qu'il possède et qui maintenant décide de le suivre tranquillement. Viens et suis-moi. Et c'est ce que Jésus voulait. Et c'est là où il voulait amener ce jeune homme. À le suivre, à marcher avec lui, à prendre le chemin qu'il est lui, Jésus, le chemin de la vérité, le chemin qui conduit à la vie éternelle, le chemin qui conduit au royaume. Alors, on se rend compte que dans cette demande, cet homme est triste. Jésus lui propose de tout vendre, de vendre tout ce qu'il possède, de tout abandonner et de distribuer aux pauvres ses richesses. Jésus lui propose de se débarrasser de tout ce qui l'encombre pour le suivre. Mais ce jeune homme, il repart tout triste. Le verset 23 nous dit, « Lorsqu'il a entendu ces paroles, il est devint tout triste, car il était très riche. » Il était très riche.
Jésus lui dit, vends tout ce que tu possèdes. Et la réaction du jeune homme, c'est de la tristesse. Il est triste parce qu'il est riche. Il est triste parce qu'il est riche et parce que Jésus lui demande justement de se débarrasser de cette richesse. Voilà qui cause sa tristesse. Chers frères et sœurs, souvent, cela nous coûte de nous débarrasser de nos vieilles habitudes. Cela nous coûte de nous débarrasser de nos petits péchés mignons, parfois, comme on dit. Cela a un coût. Lorsqu'on vient te dire, toi qui aimais la fête, toi qui allais en boîte tous les week-ends, mais il va falloir se priver de cela pour pouvoir être bien et le dimanche matin aller à l'église. Ça a un coût. C'est difficile. Et parfois, ça rend triste. Et c'est ce qui se passe avec ce jeune homme. On lui dit qu'il doit se débarrasser, de se détacher de tout ce qui retenait son cœur, de tout ce vers quoi son cœur était tourné. Pendant des années, il a construit sa richesse, il a bâti sa richesse, et son cœur est tout attaché à ce trésor. Parce qu'on dit, là où il y a ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Et donc son trésor est matériel, ce sont ses biens, c'est sa richesse, et son cœur est là-dedans. Et Jésus vient lui dire, non, vends, distribue, débarrasse-toi. Et cela crée de la tristesse. C'est pas facile, c'est difficile, et on peut comprendre la tristesse de ce jeune homme. On peut comprendre qu'il reparte tout triste, parce qu'il ne se voit pas en train de se débarrasser de ce qu'il a construit pendant toute sa vie. Il ne se voit pas en train de dilapider tout ce qu'il a passé le temps à bâtir, à construire, à garder, à conserver. Il est assis sur ses richesses et un jour, on lui dit, débarrasse-toi de tout cela. Qui ne serait pas triste dans ces conditions-là? Donc, on peut comprendre la tristesse de ce jeune homme. Mais cela dénote aussi là où était son cœur. S'il est triste, c'est parce que son cœur était dans ce trésor qu'il s'est accumulé pendant des années. Et c'est ce vers quoi Jésus voulait arriver. Lui faire comprendre que, cher ami, tant que ton cœur est attaché à ces richesses, tu ne peux pas me suivre et donc tu ne peux pas hériter du royaume. Voilà ce que le Seigneur voulait faire comprendre à ce jeune homme. Tu as observé la loi, mais ce n'est pas la loi qui te sauve. Mais il y a autre chose. Tu as attaché ton cœur à la richesse. Et tant que ton cœur est attaché à autre chose qu'à moi, Jésus-Christ, ce n'est pas possible d'accéder au royaume des cieux. Voilà ce qu'il te manque. Il te manque de te détacher des richesses du monde. S'il te manque une chose pour accéder dans le royaume des cieux, et c'est ce que Jésus veut dire à ce jeune homme, c'est de te détacher, de te détourner de tes biens matériels ou de tout ce qui, dans ce monde, t'attire et tient ton cœur captif, de te détacher de cela et de donner tout ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu totalement et exclusivement parce que nous avons un Dieu jaloux qui n'acceptera pas qu'on l'adore, qu'on l'honore et qu'en même temps qu'on attache le cœur à autre chose. Voilà ce qui manque à ce jeune homme. Voilà peut-être ce qui te manque à toi aujourd'hui. Voilà peut-être ce qui nous manque à nous aujourd'hui. C'est-à-dire de donner notre cœur tout entier à Jésus. Et c'est cela qui va nous ouvrir le chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Il ne suffit pas d'observer les commandements pour accéder au royaume. Encore faut-il donner son cœur à Christ. Et une fois qu'on a donné son cœur à Christ, alors oui, l'observation des commandements aura un sens. Nous obéirons d'autant mieux à ces commandements que nous croyons, nous avons foi en celui qui nous les a dictés. Et nous ferons de ces commandements notre priorité. Et nous-mêmes, nous mettrions de manière interne, nous mettrons à l'intérieur de nous-mêmes ces lois. Et elles ne nous seront plus considérées comme quelque chose qui est imposé de l'extérieur. Puisque nous croyons en celui qui les a dictés, alors ce sera tout naturellement que nous obéirons
à ses lois. Parce que nous aurons donné notre cœur à Dieu. Avant, peut-être que ce jeune homme a observé les commandements, comme j'ai dit, par imitation ou par peur de quoi que ce soit. Et il était détaché de tout cela. Et son obéissance n'était pas l'obéissance de la foi. Et ce n'était pas une foi obéissante, en fait, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, à partir du moment où on a donné son cœur à Jésus, alors on va d'autant mieux obéir à sa loi. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Dieu et détache-toi des choses qui te tiennent captif dans le monde pour pouvoir accéder dans le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, la question que chacun de nous peut se poser et que tu peux te poser là où tu es, c'est est-ce que véritablement j'ai donné mon cœur à Dieu? Parfois, nous pensons que nous l'avons donné, mais nous avons encore un cœur qui est partagé. Parfois, il arrive que après avoir accepté Jésus-Christ, nous continuons aussi à avoir d'autres idoles, à rester tournés vers le monde et à répondre aux sirènes que ce monde nous propose, à répondre aux sollicitations du monde. Et nous nous retrouvons ainsi dans une situation de cœur partagé, où on est un pied en Jésus-Christ et un pied dans le monde. Et ça ne marche pas. Jésus-Christ veut qu'on lui donne notre cœur à lui et à lui tout seul, exclusivement, et qu'il soit le maître de notre vie. Et c'est ainsi que nous pourrons marcher avec lui et accéder au royaume. Que faut-il faire pour accéder au royaume? Que faut-il faire pour hériter du royaume? C'est la question de ce jeune homme. J'ai envie de dire, il ne faut pas faire grand-chose. J'ai envie de dire, il ne faut même rien faire parce que Jésus a déjà tout fait. Il faut donner son cœur à Jésus. Et s'il te manque encore une chose, c'est cela, donner véritablement ton cœur à Dieu et à Jésus-Christ. Alors tu auras accès au royaume des cieux. Et ne sois pas triste de te détourner des choses du monde. Ne sois pas triste de te détacher de ceux qui te tenaient à cœur. Parce que là où tu vas, et ce vers quoi tu vas tourner ton cœur, Jésus-Christ, vaut mieux que tout. Jésus-Christ vaut mieux que tout. Il est tout. Il est ton bonheur, il est ta richesse. Il est ta vie. Il est ta vie éternelle. Voilà pourquoi ça vaut le coup d'avoir peut-être un peu mal en se détournant des choses qui nous tenaient à cœur et de tourner son cœur tout entier à Jésus. Cela vaut le coup parce que c'est cela qui nous conduit à la vie éternelle. Alors ce jeune homme, quand il vient poser cette question à Jésus, moi je pense qu'il est un peu rempli d'orgueil. Il y a peut-être en lui un certain orgueil spirituel qui se dégage. Puisque il répond à Jésus, mais j'ai observé toute la loi depuis ma jeunesse. Tu me dis d'observer la loi, mais je l'ai déjà fait. Il est convaincu qu'il a observé toute la loi. Et on peut croire à ce jeune homme, puisque Jésus ne le contredit pas. Jésus qui connaît les cœurs, il aurait pu lui dire, mais non, tu n'as pas observé toute la loi. Mais Jésus a pris acte. Mais il lui demande de faire autre chose. Mais la façon dont il vient poser cette question nous laisse comprendre que ce jeune homme pensait qu'il avait déjà tout fait et qu'il méritait l'accès au royaume des cieux. Et il ne comprenait pas qu'il y ait encore un vide. Voilà pourquoi il vient poser cette question. Et cela nous interpelle aussi, nous parle aujourd'hui. Et cela nous amène à faire tout pour demeurer dans l'humilité spirituelle. Rien n'est jamais acquis. Oui, Jésus-Christ nous a acquis le salut. C'est fait, c'est assuré. Mais nous avons encore des choses, des étapes à parcourir. Et nous avons besoin de grâce tout le temps. Et nous avons besoin de rester dans l'humilité qui va nous permettre de rester toujours attentifs à la parole. Et de ne pas penser que ça y est, tout est fait. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que oui, Christ a tout fait sur la croix et cela suffit, tout est fait, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Et ce sont ces gens-là qui risquent d'être surpris parce que Jésus dira, mais oui, tu n'as pas marché comme celui qui est sauvé. J'ai tout fait, bien sûr, mais toi, tu n'as pas marché comme celui qui est sauvé.
Tu n'as pas marché comme celui qui a acquis le salut. Et c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui. Tu as détourné ton cœur de moi. Et tu as encore gardé ton cœur dans le monde. Tu as gardé ton cœur dans les trésors matériels. Et c'est ça qui risque de nous surprendre. La parole nous dit, heureux, et c'est Jésus-Christ qui dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à ceux qui sont humbles d'esprit, ceux qui sont prêts encore à entendre des enseignements, ceux qui sont prêts à être enseignés et ceux qui attendent encore de leur maître d'avoir des enseignements et de les appliquer. Ne te berce pas d'illusions en pensant que tu as tout fait et que pour cela tu mérites le royaume des cieux. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Sois humble et donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur en entier à Jésus. En vérité et en esprit. Et alors les portes du royaume te seront ouvertes. Que faire? Que faut-il faire? Que me reste-t-il à faire pour accéder dans le royaume? Il faut donner son cœur à Christ. Tout entier. Il faut donner son cœur en Christ. Tout entier. Et nous irons au ciel. Alors, pour finir, chers frères et sœurs, sachez juste une chose, c'est qu'on n'hérite pas le royaume des cieux par ce qu'on fait, parce que Christ a déjà tout fait. On n'hérite pas le royaume des cieux par les œuvres, parce que les œuvres ne nous sauveront pas. On n'hérite pas le royaume des cieux par l'observation de la loi. Non, parce que cette loi, on n'est plus dans le règne de la loi. Même s'il est important d'observer et d'obéir aux commandements de Dieu. Mais on hérite le royaume des cieux par le chemin qu'on choisit de prendre. Et ce chemin, c'est Christ. On hérite le royaume des cieux par, oui, ce vers quoi nous voulons tourner notre cœur. Et Jésus nous dit aujourd'hui, c'est vers moi que vous devez tourner votre cœur. Et votre cœur doit rester attaché à Jésus et à lui seul et à personne d'autre. Que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Donne ton cœur tout entier à Jésus. Amen.